Salut, petit tour du potager. Alors, vous reconnaissez, tomates. J'ai envoyé aussi du maïs. Maïs un peu partout sur cette planche. Donc, on a du maïs partout. Voilà. Ici, qu'est-ce que j'ai mis? Je crois que c'est melon, ouais. Un melon récupéré numéro 3. Je fais des essais. Et pour voir si les graines elles sont bonnes, quoi. Hop, un petit. Hop, allez, va là-bas. Voilà. Bon, tomates. Elles sont superbes ces tomates. Il y en a certaines que j'ai fait, certaines que j'ai achetées. Quand il y a l'étiquette, j'ai acheté. Et c'est dit Saint-Pierre de chez Lidl. Voilà. Donc les Saint-Pierre. Voilà. Ah, petit escargot. Hop là. Puis tomate partout. Il va falloir que je tuteur. Hein. On passe à cette planche. Alors cette planche, voici tomates. Il y en avait de l'année dernière. Il m'a fait les fleurs, il m'a fait les graines. Mais j'ai récupéré les graines et je le laisse. On sait jamais s'il me refait encore, je sais pas si ça vit encore. Donc j'ai laissé un navet encore. Il a 1 an et demi et on regarde encore s'il va revivre encore. Tomates. Hein. Les tomates, à chaque fois, quand il y a l'étiquette, c'est acheté. Ça, c'est encore Lidl. Je vous laisse lire le nom. Hein. Comme ça, je l'écorche pas. Voilà. Et voilà, il y a encore un buffalo. Hop. Là. Buffalo Stick F1, la géante. Bon, ben, elle est là. On va voir si elle va devenir géante. J'ai enlevé les gourmands. J'ai enlevé les gourmands tout en bas. Je lui enlève les gourmands. Puis artichaut, hein. Artichaut, il est là. Hein. Magnifique. Hein. Ça, on est le 14 mai. Et puis encore un artichaut. Voilà. On a fait les têtes. Moi j'ai récolté. Encore une tête. Escargot. On régule. Je les prends, je les laisse un peu plus loin. Le temps qu'ils reviennent. C'est bon. Voilà, là on est à la fin des petits pois. Il reste encore quelques heures là, mais c'est la fin. Voilà. Tomate, hein, encore. Tomate. Qu'est-ce que je fais? On a le grillage. Je mets un bambou qui traverse. Hop, ça traverse tout le long. Et mon bambou il remonte en haut. Et j'attache ma tomate comme là. J'ai commencé. Et là j'ai une structure stable. Vous voyez? C'est stable. Magnifique la structure avec le grillage que j'ai tenu en amont. Avec des gros piquets enfoncés profond dans le sol. Voilà, il y a bon là. Je vous laisse tranquille. Bon, il y a bon. Et puis artichaut, lui, il est énorme. Il est énorme. Le tronc, je sais pas, par rapport à ma main,
C'est énorme. Je lui ai pas mis d'engrais, rien du tout. Je lui ai mis uniquement du café. Les mares de café. L'année dernière, j'en ai mis. Et puis regardez le tronc. Je sais pas si ça y fait, mais je n'ai pas mis d'engrais, rien du tout. Et puis, on a un tronc, je sais pas, il doit faire 6-7 cm de diamètre. Ah ouais, facile. Par rapport à ma main, je sais pas. Il fait 6-7 cm. Facile. Et les têtes, j'en ai récolté une. Et puis, il y a un deuxième pied. Faut faire attention. Sur celui-là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sur celui-là, il y en a 1, 2. Il y a 2 pieds côte à côte parce qu'il y en a l'année dernière et je les ai pas divisés. Je les laisse. Regardez ce que ça fait. Il m'a rien donné l'année dernière, donc j'ai pas divisé. Et puis tomates, tomates. Voilà pour supporter les tomates. Je fais une épingle de maçonnerie. Je mets un piquet au sol. J'attache l'épingle au piquet. Le piquet est enfoncé profondément. Je l'attache. On l'attache. Ben, ma belle. Je l'attache. Et puis après, je torsade. Ça s'appelle une épingle en maçonnerie. Et puis, je la torsade. Je remets un piquet au bout. Je relie avec des fils. J'ai pris du fil de terre. Penser à la terre. Et puis, vous voyez comment il fait le système. Je fais grimper les tomates. On les fait grimper jusqu'en haut. Et puis, magnifique. On se régale à les récolter pour pas cher. Tuteur, il reste là toute l'année. Et ça fait 2 ans. J'attaque ma 3e année avec. Voilà. Et puis, octobre aussi. J'ai envoyé de l'ail, j'ai un peu les poivrons. Ils sont pas attaqués par les pucerons là. Et puis après j'ai traité avec le savon noir, donc il n'y a plus de pucerons. Mais les feuilles elles reviennent pas. Franchement elles reviennent pas. Mais il n'y a pas de pucerons. Ouais, elle me fait le fruit et tout, mais les pucerons quand ils ont attaqué, c'est compliqué, celle-là aussi elle a morflé. J'ai mis savon noir, huile d'olive, une cuillère de savon noir, une cuillère d'huile d'olive et 1,5 litre d'eau. Et je pulvérise et franchement, le puceron, adios. Voilà un peu de radis dans la planche. Voilà, j'ai 3 pieds de fraises. Voilà, les belles fraises. Elles arrivent. Allez, elles sont là. J'ai mis 3 pieds là pour le plaisir et ça va pas me faire ouf. Ça va rien faire. Mais pour le plaisir, j'ai mis 3 pieds. Et l'ail, il est merveilleux. Il est beau. Mais bon, il se met en octobre, novembre. Ouais, novembre. Fin octobre, début novembre. C'est long. Mais ouais, avec l'hiver, ça stagne. Là, coriandre, elle monte en fleurs. Je l'ai laissé monter en fleurs. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà, coriandre. Voilà, ça monte. J'ai un carré de 1 mètre par 1 mètre. 1 mètre par 1 mètre. Et ben, il y a les fleurs. Voilà. Je vais prendre des graines. De la menthe. De la menthe. Son carré de menthe, mais j'ai commencé là. Et j'ai mis 3 pieds de menthe et ça va me faire le carré complet. Et puis voilà. Bon, on va passer aux fèves. Alors les fèves. Voilà la planche de fèves.
Elles sont superbes. C'est faible. Mais, problème, on remonte un peu plus haut. Et puis ça fait 2 fois que je traite avec le savon noir. Ils sont toujours là. Mais j'ai diminué la population. Mais comme on me fait plus de fleurs là, ça y est, je suis en fin de cycle, je les laisse, c'est pas grave. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a les coccinelles. Je laisse le haut. Voilà, c'est pour s'attaquer. J'ai traité 2 fois dans la saison, mi-avril et début mai, mais vraiment début mai. Et puis maintenant je laisse. Regardez, il y en a qui sont pas atteintes, mais il n'y a plus de fleurs. Hein. Ils en font pas des fleurs. Celles-là ne sont pas atteintes, celle-là elle a atteint, puis ils seront partout. Là, bah, je vais vous montrer un peu le miel que ça fait avec les fourmis. Quand c'est bien atteint, ça fait ça. Vous voyez, ça c'est très très bien atteint. Et je laisse. Je prendrai les fruits qui sont en dessous là, qui sont pas trop impactés. Vous voyez, ils sont propres. Mais je laisse. Ouais, jusqu'à que je coupe. Voilà. Il y a 15 mètres là, d'ici au bout, 15 mètres. Et puis il y a mes artichauts, et je vous en parle. Ils sont là. Hein. Donc je récolte. Hein. Je mets un peu toutes les races, c'est mélangé. Hein. Et je crois qu'il y a 3 races. Donc il y a les violiers, les gros, je sais pas moi. Mais tout est écrit. Ils sont sortis hier, on est au mois de 14. Vous voyez, hein, il y en a. Ils m'ont rien donné l'année dernière à la plantation, au mois de mars. Et puis cette année, ben, regardez, il y en a partout. Voilà, encore récolté. Je récolte au fur et à mesure. Voilà. Allez, je vous ferai une suite aussi. J'ai pas fini mon potager, mais je vous ferai une suite de la vidéo pour pas que ça soit trop long. Sur ce, bon courage et bon jardinage.